Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une séance pull, c'est-à-dire dos biceps. Allez, je vous laisse avec la suite. On va débuter par des tractions. Il faut savoir que nous, on l'utilise comme un exercice de préchauffe musculaire. Donc, on ne va pas miser sur le volume, mais plutôt sur une bonne exécution du mouvement pour bien engager nos muscles. Il faut savoir qu'on va les faire soit en pronation, soit en supination. Là, en l'occurrence, on a fait 2 séries en pronation et 2 séries en supination. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la machine, si vous n'êtes pas à l'aise plutôt avec les tractions tout court, vous les faites soit assistées, soit avec la machine à traction. Et aussi, je ne l'ai pas notifié en tout début, mais il faut bien penser à s'échauffer en amont pour éviter tout risque de blessure et aussi pour bien étirer le muscle. Donc voilà. Ensuite, on va passer au tirage vertical. C'est un exercice à forte tension musculaire et c'est une tension qui s'accroît au fur et à mesure qu'on augmente le poids, bien évidemment, si le mouvement il est bien exécuté. Il faut savoir que ça cible le dos, donc plus précisément le grand dorsal et également le petit et le moyen trapèze. Là, on a choisi une prise neutre, c'est délibéré. Vous aurez pu prendre une prise en pronation ou en supination. Donc, le plus important, c'est de bien exécuter le mouvement. Là, je vous montre une technique d'intensification dont je vous avais déjà parlé, à savoir le drop set, qui consiste à faire quoi? À mettre sa charge maximale, aller à l'échec, baisser le poids, aller encore à l'échec, baisser le poids, aller encore à l'échec, jusqu'à arriver à un poids qui est vraiment infime. Voilà, donc je vous laisse un petit peu avec la vidéo. On passe maintenant au rowing bûcheron. C'est un exercice qui cible le grand dorsal primordialement, mais également les rhomboïdes et aussi le deltoïde postérieur. C'est quoi le deltoïde postérieur? C'est tout simplement l'arrière-épaule. Là, on a choisi de le faire aux haltères et non à la barre parce qu'en fait, ça nous permet de corriger les déséquilibres musculaires. Si vous avez une zone plus forte que l'autre, ben, c'est idéal de faire des exercices en unilatéral. Et c'est important d'avoir une bonne amplitude, c'est-à-dire un étirement maximal en bas et un pic de contraction en haut. On passe maintenant au arm lat pull down. C'est un exercice qui se fait également en unilatéral. Et pourquoi c'est important de travailler aussi en unilatéral? C'est que ça nous permet vraiment d'isoler le muscle. Là, en l'occurrence, nous on cherche à isoler le grand rond. Du coup, on le fait et ça nous permet d'avoir une mind muscle. C'est la connexion cerveau-muscle. Pour bien l'exécuter, il faut bien tirer les coudes vers les côtes, contrôler la phase négative. La phase négative, c'est la phase concentrique du coup. Non, plutôt c'est l'inverse, c'est la phase excentrique. Donc du coup, voilà un petit peu, je vous laisse encore avec la suite de la vidéo. Maintenant vient le face pull. C'est un exercice qui nous permet d'améliorer la stabilité scapulaire et donc du coup ça cible un petit peu le deltoïde postérieur. Là vous voyez qu'on vous montre différentes exécutions. Lui il a préféré le faire debout et moi assise, mais honnêtement vous le faites comme vous voulez, tout dépend de votre ressenti. C'est pour ça que je vous dis que la musculation il n'y a pas de vérité absolue, la seule vérité absolue c'est que tout dépend de votre ressenti.
Maintenant vient le pullover à la poulie. C'est un exercice que j'affectionne particulièrement parce qu'en fait, il nous permet de cibler le dos sans pour autant utiliser les biceps parce que c'est vraiment rare de trouver un exercice de dos qui sollicite pas énormément les biceps, sachant que les biceps, on va les faire plus tard. C'est idéal de pouvoir les préserver pour pas être déjà pré-fatigué. C'est également possible de faire aux haltères, mais étant donné que là, à la poulie, la trajectoire, elle est contrôlée, c'est nettement mieux pour préserver aussi nos épaules. Maintenant vient le moment des biceps et je peux vous dire qu'on est tous heureux parce que qui dit biceps dit fin de séance. Là, on a commencé par le curl biceps à la poulie. C'est un exercice qui travaille la petite portion du biceps. Je suis pas censée vous apprendre que le biceps, il est composé de la petite et de la grande portion. Et je préfère le faire à la poulie parce que là, ça nous permet plutôt d'avoir un étirement continu et ce qui est pas évident avec les haltères. J'ai oublié de le notifier, mais aussi cet exercice-là, il nous permet de travailler les avant-bras. Voilà. Là, Zeren vous montre juste la variante dont je vous avais parlé précédemment, à savoir le curl biceps aux haltères. Mais idéalement, il faut terminer la séance par du curl à la barre pour la longue portion du biceps. Voilà, je pense que la séance va se terminer là. Ciao. Bisous, bisous. Sur ce, ciao.